Salut les people, j'espère que vous allez bien et que vous avez préparé une bonne lampe. Je vous emmène au fond de la mine et certaines galeries ne sont pas éclairées. Nous allons essayer de récolter un maximum de charbon pour satisfaire toutes nos commandes. Bien sûr, nous allons parler de Cole Baron qui revient en Kickstarter le 17 janvier. Si la mémoire ne me fait pas défaut, mais en tout cas c'est dans cette période-là, mais c'est 17 janvier. Cole Baron chez CNC Publishing, c'est pas facile à lire. C'est un jeu que vous connaissez peut-être puisqu'il est déjà sorti en 2013, Gueule Noire, et donc il revient pour une nouvelle édition. Il est très difficile de trouver cette première édition, donc là c'est l'occasion de la voir si vous ne l'avez pas. Alors déjà, qu'est-ce qui va changer entre la première et cette réédition? Ce ne sont absolument pas les règles vont être identiques, mais c'est le design, les dessins, et puis la partie deluxe, la partie matérielle. On aura un matériel deluxe, un matériel encore plus beau. En tout cas, c'est une version prototype, donc attention, ce n'est pas la version définitive, donc vous ne verrez pas exactement le matériel définitif, et là, ce qui va être annoncé lors de la campagne. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, c'est du placement d'ouvriers avec une mécanique de supériorité, de majorité. Le but étant de récolter du charbon dans nos galeries, de le remonter et puis de livrer les commandes pour marquer le plus de points de victoire. Se joue en 3 tours. Voici donc tout le matériel, et en tout cas la mise en place pour une partie à 3 joueurs. Donc là, vous avez le plateau central sur lequel vous allez retrouver les 5 grands types d'actions que vous allez pouvoir faire à votre tour. Ici, la zone avec les nouvelles galeries que vous allez pouvoir récupérer, on va voir comment. Ici, on verra, c'est la partie pour aller remonter du charbon. Ici, c'est pour aller livrer nos commandes. Et puis, les commandes, elles sont ici. Il va falloir bien sûr les récupérer. Et puis en haut, il y a une zone toute simple pour les récupérer un petit peu d'argent auprès de la banque, parce que tout ça ne sera pas gratuit. Tout autour, on a la piste de points de victoire. On commence tous avec 0 points de victoire, et puis on va essayer d'en marquer le plus possible. Chacun a un plateau ici de galerie. Donc là, c'est le plateau de départ. Vous avez vu, il y a 4 niveaux de galerie, donc niveau 1, 2, 3 et 4. Donc jaune, marron, gris, noir. On place un petit pépite de charbon, si je puis dire, sur nos berlines qui sont dessinées, donc voilà, à droite ou à gauche. Alors à gauche, vous verrez, ce sont les galeries qui sont éclairées, ça aura une importance, et à droite, ce sont les galeries qui sont non éclairées, mais toujours de la même couleur. Donc ici, c'est les galeries de niveau 1, donc jaune, marron, donc 2, etc., etc. Ici, on a notre petit ascenseur qui va pouvoir descendre et monter. Vous voyez, c'est un plateau double couche, donc au moins ça glisse sans difficulté. On a ici des commandes qu'on en récupère. On récupère 3 commandes en début de partie sous forme de draft. Voilà, et puis les commandes qui sont restes, on va les placer ici sur le plateau central. Et puis on récupère nos petits ouvriers. On a un certain nombre, ça dépend du nombre de joueurs. On a entre 13 et 18. Si on joue entre 2 et 4 joueurs, ici je suis à 3 joueurs, donc j'ai pris 13 meeples, donc pour jouer à 3 joueurs. C'est 18 lorsqu'on est à 4. Et lorsqu'on est à 2, je sais plus, je crois que c'est 15. J'ai un trou. Mais en tout cas, là, on récupère un nombre d'ouvriers qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc là, on a les jolies petites boîtes d'ailleurs au passage, qui va être tout rangé comme ça, tac, tac, tac. Donc on a les rouges, les verts, les bleus, et puis les roses. Là, ce sont toutes les mines de pépites de charbon. Pour jouer. Et puis on commence bien sûr avec un petit peu d'argent. Bien sûr, pareil, donc à 3 joueurs, on commence avec 9 francs. Voilà, tout est relatif, les prix en Cole Baron. Et puis donc, si on a 2 ou 4 joueurs, on commence avec un petit peu plus ou un peu moins de monnaie. Voilà, c'est adapté au nombre de joueurs. Donc 3 tours de jeu. À chaque fin, dans le tour de jeu, on va jouer tous nos petits ouvriers. Lorsque tout le monde a joué ses ouvriers, on passe au tour suivant. Entre chaque tour, il va y avoir des points de victoire qui vont être comptabilisés, de plus en plus de points de victoire, de plus en plus de conditions qui vont être contrôlées. Et puis on va marquer ces points de victoire. Et puis quand on aura joué nos 3 tours, qu'on aura fait tous les points de victoire, il y aura encore un décompte d'autres points de victoire. Et puis on regardera qui a le plus de points de victoire pour remporter la partie. Commençons sans plus tarder. Donc, à notre tour de jeu, tout simplement, on prend un de nos ouvriers et on va venir se placer dans une des zones qui est disponible. Donc,
Là, vous avez plein de zones ici pour les galeries. Ici, vous avez des zones pour donc accueillir votre ascenseur, pour livrer, récolter des nouvelles commandes, et puis la banque. Donc tout simplement, vous placez votre ouvrier dans une zone, voilà, et vous allez réaliser l'action. Alors, lorsque la zone est vide, vous placez un ouvrier. Maintenant, voilà, au fur et à mesure, les zones vont se remplir. Hein, forcément, ce que chacun va faire, on verra un petit peu ce que ça déclenche. Et puis donc, voilà, mettons que voilà, chacun a joué, donc on placé, ils ont fait leur action. Je reviendrai sur les actions, mais je vais venir sur le placement des ouvriers qui sont importants. Donc voilà, j'arrive au 3e tour par exemple, 3e phase, et donc je veux jouer. Donc je peux jouer toujours un petit meeple sur une case qui est libre, hein. Mais si par hasard je voudrais venir dans cette case-là, qui est occupée par le meeple rouge, et bien tout simplement, il faut que je vienne me placer un ouvrier supplémentaire, donc de plus. Donc ici il y en a un seul, il va falloir en place 2. Si j'en place 2, je vire son petit ouvrier qui vient ici à la cafette, en attendant le tour suivant. Et donc, voilà, je peux réaliser l'action qui est liée. Et puis même, lorsque le tour revient à moi, je veux retourner dans cette case-là parce que l'action m'intéresse fortement, je peux le faire. Mais pareil, il faut toujours que je place un ouvrier, un meeple de plus par rapport au nombre de meeples qu'il y a sur la case pour pouvoir l'occuper et la réaliser. Donc ici, cette action me coûtera 3 meeples. Et bon, pareil, hein, le rouge peut revenir ici en mettant 4 meeples, etc., etc. Donc forcément, en fonction de comment est-ce qu'on va jouer, eh bien, on va pas forcément finir le tour en même temps. Si je viens toujours sur la même action ou sur les actions qui sont occupées par mes adversaires, je vais employer plus d'ouvriers, c'est plus compliqué. En revanche, si je viens sur d'autres actions, je vais pouvoir en faire plus. Alors maintenant, détaillons un petit peu les actions et comment ça se passe. Ici, dans la partie des galeries, tout simplement, lorsque je viens placer mon meeple ou mes meeples en fonction, je récupère la tuile qui est là. Je dois en payer le coût. Alors le coût est très simple. Je regarde le nombre de berlines qu'il y a sur la case et je vais en payer. Les berlines jaunes, chaque berline jaune coûte 1 franc. Donc là, ça me coûterait 2 francs, cette tuile-là. Cette tuile-là, elle me coûterait 1 seul franc. Les berlines marron me coûtent 2 francs. Les berlines grises, 3 francs, donc ici 3 francs, ici 6 francs, parce qu'il y a 2 berlines grises. Et les berlines noires, il n'y en a pas ici sur le plateau, ça me coûte 4 francs par berline. Donc je viens, je paye, je récupère la tuile, et je viens la placer. Alors déjà, je regarde si elle est éclairée ou non éclairée. Si elle est éclairée, elle vient à gauche. Si elle est non éclairée, comme celle-ci, elle ira à droite, et je la place, et ben, tout simplement, sur la hauteur de la galerie qui est indiquée. Donc ici, galerie non éclairée, rang numéro 1, et donc je place un petit charbon dessus. Voilà. Donc au fur et à mesure, je vais avoir mes galeries qui vont s'étendre à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, je replace une petite tuile pour un autre joueur, ou pour moi-même, si je reviens. Donc là, ce sont les premières actions disponibles. Ici, on va revenir tout de suite à l'action ici de la banque, très simple. Quand je place mon meeple, je récupère l'argent qui est indiqué. Donc ici, 3 d'argent, 4, 5 ou 6. Ici, eh bien, je vais venir déclencher mon ascenseur et faire des mouvements d'ascenseur et récolter mes charbons. Tout simplement, en fonction de la case où je me place, je peux faire plus ou moins de mouvements. Donc ici, 4 mouvements, 6 mouvements, 8 mouvements, 10 mouvements. Donc pour un exemple, ici, je suis à 8 mouvements. Donc, descendre sur l'ascenseur à n'importe quel niveau de galerie, ça me coûte un mouvement. Le remonter à n'importe quelle galerie, ça me coûte un mouvement. Donc, en prenant un exemple, je descends ici, ça me coûte un mouvement. Je charge, ça fait 1, donc je suis à 2. Pareil, 3. Je peux descendre 4. Je récupère ça. Je descends 5. Je récupère le grès. J'ai 5 places. Hein. Je peux faire 6. Je vais récupérer le noir. 7. Et il me reste 1 de déplacement. Et je peux mettre là 8. Voilà. Donc, dès que je place un charbon de une galerie à l'ascenseur, ça me coûte 1. Descendre, monter, ça me coûte 1. Et quand je suis en haut, pour décharger, ça me coûte 1 à chaque fois. Donc après, il va falloir que je revienne, que je redépense un meeple. Je compte ici 4 pour faire pour mettre le jaune ici en réserve, le noir en réserve, un gris là, et puis un marron en réserve, par exemple. Etc., etc. J'ai expliqué ceci. Ici, tout simplement, je vais venir me placer ici et je vais récupérer une carte de commande que je vais placer à la suite. Je peux avoir autant de cartes de commande que je veux
Et vous verrez à la fin, toutes les commandes non livrées vont vous apporter des points de victoire, vous faire perdre des points de victoire plutôt. Et puis la dernière action ici, ce sont les livraisons. Donc quand je place un meeple, et ben, il y a un symbole. Charrette à bras, la roulotte, la voie de camion et la locomotive. Et tout ce que je retrouve sur les commandes. Donc si je viens ici sur, on va prendre ici par exemple la charrette à cheval, là, et ben je vais pouvoir livrer toutes mes commandes avec de charrettes à cheval qui sont complètes. Celle-ci là, elle est complète. Celle-ci n'est pas complète, je peux pas la livrer. Maintenant, si par hasard j'avais remonté du marron, bah tiens, j'avais du marron ici, hop là, et ben elle est complète, je livre mes 2 commandes, donc j'enlève mes petits charbons, je garde mes cartes de commande surtout, je marque les points de victoire qui sont indiqués, donc si je marque 5 points de victoire, et je les garde devant moi, parce que j'en aurai besoin ensuite. Tac. Et donc comme ça, bah, le tour, bah, jusqu'à ne plus avoir de meeple, donc à chaque fois on aura récupéré, bon je vais remettre un petit peu au hasard, pour montrer au fur et à mesure de la partie que ça va avancer, donc là c'est du marron éclairé, du gris non éclairé, un autre gris non éclairé, hop là, celle-ci, hop là, et puis on va dire que je vais prendre, hop là, celle-ci. Vraiment c'est juste pour vous montrer. Donc à chaque fois que j'ai acheté des galeries, et ben j'ai mis du charbon dessus. Hein. Tac, tac. Certaines commandes, ben, je les ai remontées, on va dire que je les ai livrées. Donc j'ai des commandes livrées. J'ai des commandes non livrées, donc ça c'est au fur et à mesure de la partie. Etc. etc. À la fin de la manche, à la fin de la première manche, on va regarder ici 4 premiers éléments qui vont marquer des points de victoire. On va regarder dans toutes les commandes que les joueurs ont livrées, uniquement dans les commandes livrées. On va regarder celui qui a le plus de cases jaunes. Donc ici, moi j'ai une case jaune. On regarderait les autres joueurs dans leurs commandes, est-ce qu'ils en ont 1, 2, 3, 4. Celui qui a le plus de cases jaunes dans ses commandes livrées marque 2 points de victoire. Le second marque 1 point de victoire. Après, on fait pareil pour les cases marron. Le joueur qui a le plus de cases marron dans ses commandes livrées marque 3 points de victoire, le deuxième 1 point de victoire. Les cases grises, on fait pareil, 4 points de victoire, 2 points de victoire. Et les cases noires, 5 points de victoire pour le premier, 2 points de victoire pour le second. Uniquement ça pour la fin du premier tour. On récupère tous nos petits meeples. On commence un deuxième tour. Exactement pareil. Tac, tac. Voilà, exactement pareil, on se replace. On récupère, on paye 2 là, on met là, on met du petit, c'est pas des pépites d'or, mais c'est bien du charbon, etc., etc. On les remonte, hop, on fait des livraisons. Donc quand je livre, tac, je récupère la carte, je marque les points de victoire qui vont avec, ça bouge, etc., etc. Enfin, voilà, on refait exactement la même chose pour le deuxième tour. Sauf qu'à la fin du deuxième tour, on récupère mon commande livrée, donc on va dire que celle-ci est aussi livrée. Tac, tac. On reprend toutes les cartes de commande livrées, du premier et du deuxième tour, et on recommence, on regarde celui qui a le plus de cartes jaunes, cases jaunes. Là, j'en ai répondu 1, 2, 3, 4 cartes, 4 cases jaunes. Je regarde, est-ce que les autres ont le plus ou moins, je marque 2 points de victoire, le second 1 point de victoire. Pareil pour les cartes marron, grises, noires. Ça, c'est pareil qu'au premier tour. On regarde en plus, là, maintenant, dans toutes les commandes livrées de charrette à main. Donc là, moi, j'en ai pas. On regarde, on compte le nombre de cases. Donc pareil, on va faire pareil pour les roulottes, là, avec les chevaux. Bah pareil, on regarde tous les chevaux. Donc là, j'ai toutes ces cartes-là livrées. Donc je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases dessus. Je regarde mes adversaires. Le premier marque 7 points de victoire, le deuxième, il marque 3 points de victoire. Après, on regarde, par exemple, pour en plus, j'avais aussi celle-ci. On regarde ensuite pour les camions. Et le premier marque 8 points de victoire et 4 points de victoire pour le deuxième. Et même on regarde aussi pour les locomotives, donc là j'ai qu'une seule case, mais si j'avais d'autres livrés, par exemple si j'aurais 4 cases, donc 1, 2, 3, 4, et ben le premier marque 9 points de victoire et le deuxième marque 4 points de victoire. En plus de ça, vous avez vu, hein, sur les commandes qui rapportent ici, ils rapportent 9 points de victoire, donc on va voir pas mal de points de victoire. Fin de tour, fin de manche, fin de quart, en fait ça s'appelle un quart, c'est le terme de la mine de l'époque. Vous avez des quarts à la mine. On passe au troisième quart et dernier quart. On fait exactement pareil. Notre mine elle va s'agrandir.
Donc là, c'est du niveau 2 non éclairé, ça va venir ici. 4 éclairé, ça va venir là. 4 éclairé, ça va venir là. Bon, etc. etc. On va faire des cases, on va en livrer. Je reprends un petit peu, tac tac, on a livré. On en remet d'autres. Hein. Donc à chaque fois, j'ai bougé en montant ici, etc. etc. J'arrive à la fin. Je fais mes points de fin de manche, fin de carte. Donc je recommence la même chose avec toutes mes cartes livrées et uniquement livrées. Le nombre de cases jaunes, le nombre de cases marron, le nombre de cases grises, le nombre de cases noires. Je prends toutes les commandes à charrette à bras, je compte le nombre de cases, je regarde quel est le premier. On fait pareil pour les roulottes, les camions, les locomotives. Et ensuite, au dernier cas, on regarde en plus, on va compter en fait le nombre de berlines là, jaunes qui sont vides. Donc par exemple ici je suis comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4 berlines vides. On regarde qui en a le plus. Parce qu'il y en a plus, il marque 10 points de victoire. Le deuxième, il marque 5 points de victoire. Berline marron vide. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 11 points de victoire, 5 points de victoire. Berline grise vide. Moi, j'en ai 1, 2. Celles-ci ne sont pas vides. 12 points de victoire pour le premier, 6 points de victoire pour le second. Et pareil pour les berlines noires. Donc j'en ai 1, 2, 3 personnellement. Marque 13 points de victoire. 6 points de victoire pour le second. On a terminé, il reste les points de victoire de toute fin de partie. Donc là, en fait, on regarde l'argent qui nous reste en main. L'argent qui nous reste en main par paquet de 5, je marque 1 point de victoire supplémentaire. Bien sûr, on serait tous là-bas, hein, parce qu'on marque beaucoup de points de victoire, vous avez vu. Par paquet de 5, je marque 1 point de victoire supplémentaire. Par paquet de mines, de pépites de charbon qui me restent, où qu'elles soient ici par exemple sur une, même si elles sont sur une commande ici non livrée en réserve ou dans mes galeries. Donc tous les 3 mines de pépites de charbon, je marque 1 point de victoire supplémentaire. Pour chaque commande non livrée que j'ai encore ici, je perds 1 point de victoire. Donc attention à ne pas en avoir trop. Et enfin, la dernière chose à regarder, c'est l'équilibre de votre mine. Vous avez vu, il y a des galeries à gauche, des galeries à droite. Vous avez compté le nombre de tuiles que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Là, la galerie est équilibrée. J'en ai 5 à gauche, 5 à droite. Je ne perds pas de point de victoire. Maintenant, admettons que j'ai mis, voilà, ici, on va faire, tac. J'ai ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à gauche, 5 à droite. Donc j'ai une différence de 2 tuiles. Donc je perds 2 points par tuile d'écart. Donc là je perds moins 2, 2 points, moins 2 fois 2, puisque j'ai 2 tuiles de différence entre la gauche et la droite, donc je perds 4 points de victoire. Donc là vous comprenez que lorsque vous allez vous étendre à gauche et à droite, bien évidemment la couleur va être importante pour récolter le charbon qui va convenir pour vos commandes. Mais attention, si vous étendez de façon complètement anarchique, sans regarder à gauche et à droite l'équilibre de votre mine, vous risquez de perdre des points de victoire. Et lorsque vous voyez, vous perdez 2 points de victoire par tuile, par nombre de tuiles de différence entre les deux côtés, ça peut aller vite. Et donc, il faut faire attention. Donc, attention à ce que vous allez acheter. Et donc là, ce qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, en fait, Colbaron, c'est super simple. Les règles, elles tiennent en 4 pages. C'est ça qui est bluffant. Il y a 5 actions très simples. Construire ses galeries, aller récolter du charbon, livrer ses commandes, récupérer de l'argent ou récupérer des nouvelles commandes. Il y a plein de façons de marquer des points de victoire. Ça, c'est plutôt sympa, puisqu'à la fin de chaque quart, donc chaque manche, on marque des points de victoire, plus en fin de partie. Donc on marque beaucoup de points de victoire, et il y a plein de façons de marquer des points de victoire. Donc à vous de choisir comment est-ce que vous allez marquer des points de victoire, sur quel type de commande, sur quelle couleur, les galeries que vous allez mettre en place, etc., etc. Alors, je ne vais absolument pas comparer Colbaron, la première édition de cette nouvelle édition, tout simplement parce que je ne connais pas la première édition, je n'ai pas eu la chance d'avoir en main, je n'ai pas eu la chance de la voir, tout simplement, je n'ai pas eu la chance d'y jouer. En revanche, les règles étant identiques, ben, je pense que mon avis, en tout cas sur la partie jeu, serait exactement le même. Sur la partie design, dessin,
je ne peux pas vous dire en comparaison. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle édition. Je trouve que les dessins sont plutôt sympas. Et que voilà, ça vous plonge dans les mines du début du XXe siècle, dans la révolution industrielle. Je trouve le jeu très accessible. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais super accessible. 5 actions pas compliquées, les règles très rapides. Et puis, il y a cette petite twist de majorité qui est très intéressant. Parce que, vous avez vu comment, sur la partie galerie, il y a beaucoup de places. Il y aura entre 6 et 8 places disponibles en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Donc, vous allez pouvoir aller sur des endroits qui ne sont pas occupés. Vous pourrez dépenser un seul ouvrier, mais récupérer des galeries qui ne vous intéressent pas, forcément. Ou alors aller sur les galeries qui vous intéressent, mais peut-être déjà occupés, les emplacements d'actions. Donc devoir dépenser plus d'ouvriers, ce qui veut dire avoir moins d'actions dans le tour, et terminer son tour plus tôt, et laisser les autres joueurs jouer. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre où je me place, qu'est-ce que je récupère, et il y a vraiment une planification à avoir, une anticipation, parce que c'est quand même dommage lors d'un tour, de pouvoir terminer sa récolte, son extraction, sa livraison de commande, tout simplement parce qu'il nous manque un ouvrier, parce qu'on a mal anticipé, mal planifié, qu'on n'est pas dans le bon ordre et qu'on a laissé l'opportunité à notre joueur de nous prendre la grille à la politesse sur une zone d'action et nous obligeant à dépenser plus d'ouvriers après lui. Donc voilà, très sympa ce petit twist de majorité lié à du placement. Ensuite, c'est passé de la gestion de ressources, c'est de la gestion de commandes, mais ça va vite. On marque des points, donc ça c'est pas frustrant, c'est tout. Alors, moi, on se dit qu'on perd pas 100 points de victoire. Le matériel déjà, c'est un prototype, hein. Mais voilà, il y a des petites choses très sympas. Il y a ces petites boîtes qui permettent de tout ranger, en tout cas les bimbles des joueurs sur l'ascenseur pour gagner du temps. Les petites pépites sont vraiment très très sympas. Voilà. Elles sont vraiment en bois comme ça. Franchement, elles sont du plus bel effet, j'adore. Les plateaux, le plateau ascenseur, notre mine là, c'est sa coulisse, là c'est en 2D, c'est un plateau double épaisseur, avec les petites choses qui promettent en tout cas de jolies réalisations. C'est super accessible, c'est très rapide, en 1 heure c'est joué. Allez, un peu plus la première partie, mais 1 heure c'est joué sinon, et ça va très très vite. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir ce jeu que je ne connaissais pas. Clairement, je vais y rejouer avec ce prototype et puis avec la version définitive, parce que en même temps, il y a la réflexion, de l'anticipation, de la planification, de la stratégie, mais sur un jeu qui est super accessible, 5 actions très simples, des règles qui sont super rapides, vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Même les points de victoire, il y en a beaucoup, mais en fait, d'abord, ils viennent crescendo au fur et à mesure de la partie, donc on les comprend, et puis ils sont pas compliqués. Donc vraiment c'est assez simple, basique, mais c'est très bien. Voilà. Donc c'est une super découverte, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est Col Baron, donc c'est chez CNC Publishing, qui nous arrive en Kickstarter le 17 janvier pour une réédition deluxe, avec un matériel revisité, un design revisité, et en tout cas moi c'est un Meeple Reporter approved, en tout cas très sympa. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai un grand plaisir d'y répondre, et sinon on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, ciao Meeple.